Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler rap français. On va parler de l'album en commun Ninho Niska qui s'intitule GOAT, G-O-A-T, album de 15 titres qui est sorti, donc on attendait depuis longtemps. On va faire une vidéo réaction première écoute. Alors je ne pourrai pas vous faire écouter des extraits parce que j'aurai pas les droits d'auteur, donc c'est pas possible. Mais on va parler un petit peu de cet album, de tous les titres un par un. Alors le titre Boucherie qui commence l'album, mais direct dans le ton, c'est du très beau rap. On sent qu'il y a une qualité dans l'instru et dans le posing des deux rappeurs. C'est quand même deux pointures du rap FR, Ninho et Niska. C'est un titre très intéressant. On va aller également sur la chaîne des artistes sur YouTube pour voir un petit peu les sons qui sont parus en mode clippé. On va aller voir ça, on va aller voir déjà Ninho. Il nous a envoyé des freestyles un peu pour présenter le projet. Alors on va pas mettre le son sinon on va se prendre un strike. Les freestyles, un rappeur ça rappe, hashtag 1 et 2 sur la chaîne de Ninho. Il y a eu le titre 911 pour présenter le projet avec Koba, qui est présent d'ailleurs dans ce projet sur un seul titre. Et voilà. Il y a eu un clip sur la chaîne de Ninho du projet, d'un son officiel, et les freestyles, c'est en plus, vous l'avez compris, des 15 titres que je vous ai parlé. On va aller sur la chaîne de Niska. Hop. Il y a eu le freestyle 3, un rappeur ça rappe. Il y a eu GOAT, le teaser de l'album, et Coco, ouais, qui était sorti sur la chaîne de Niska quand même. Donc en gros deux clips de l'album, deux sons de l'album, Coco, et un autre sur la chaîne de Ninho, c'est tout. Au niveau vente en midweek, c'est-à-dire en 3 jours d'exploitation, vendredi, samedi, dimanche, ils étaient à 18 870 ventes, c'est plutôt pas mal. 8 900 en physique, 9 800 en streaming et 106 en digital. 18 000, ça vaut toujours le coup d'être comparé. Par exemple, si on compare à Très Organisé 2, c'était 14 500 exemplaires, le projet des 150 Marseillais, donc c'est mieux. Là on est à 18 800, quasiment 19 000, et là on est à 15 000, donc c'est mieux. Et par exemple un rappeur comme Jul qui a réalisé le meilleur démarrage pour son album de l'année mise à jour, en midweek c'était 27 800. Donc si vous voulez le top français c'est Jul 27 800, c'est la ref, donc ils sont quand même un peu en dessous, ils sont à 18 000 alors qu'ils sont deux rappeurs, mais ça reste un très bon démarrage. Et le record était détenu par SCH avec 25 509 ventes en 3 jours avec JVL IVS Préquel, mais Jul est passé devant. Donc ça c'est pour 2024. Le plus gros démarrage, ça reste le J, Jul avec mise à jour, mais voilà, et c'est pas si mal que ça les deux là, rappeurs, là, Ninho Niska. Ensuite on a le titre Jungle que j'aime bien aussi, qui met direct dans le ton. Malsain, je le trouve un petit peu en mode son qu'on a déjà entendu, tout ça. C'est du très classique, tout comme Guitare, c'est pas les sons qui ressortent pour moi. Coco, forcément qui ressort parce que c'était le premier extrait de cet album qu'on a eu en cet été pour s'ambiancer. Donc 37 millions de streams, lui il a vraiment percé parce que c'était le premier à être sorti. Du sale, ça c'est vraiment le style de Niska, j'ai bien apprécié. Ensuite Broly Ghetto Star qui ressortent pas forcément pour moi. HAQ, Collabo, que j'aime beaucoup. Je trouve que la mélodie est assez mélancolique et tout ça. Il y a vraiment une histoire dans l'instru, j'aime beaucoup. Opinel 12, c'est du rap classique. Waribana, je trouve que c'est un peu le style pour s'ambiancer, un peu commercial, boîte et tout ça. Ça j'adore, franchement je valide. 911, on connaissait déjà, c'est le titre où il y a Kobalade qui fait son apparition. Seul artiste hors Ninho Niska qui fait son apparition sur l'album. Très bon titre, hein, 911 qui était sorti avant, d'où le surplus de stream. Loin 2, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un style assez mélancolique et tout, un peu le Ninho à l'ancienne et authentique pour clôturer l'album, qui est plutôt pas mal aussi, assez mélancolique. On finit l'album sur des instrus un petit peu tristes et qui font penser au style de Ninho à l'époque, où vous écoutez ça un peu quand il pleut, il fait froid, c'est l'hiver, c'est un peu déprimant. Et je trouve qu'il y a vraiment une histoire du coup, et Niska apporte sa touche en plus. Alors ce qui est intéressant dans cet album GOAT, c'est qu'on a un petit peu les instrus de Niska à l'ancienne, les instrus de Ninho à l'ancienne, et un peu les styles Ninho mélancolique et Niska dans du rap un peu bien sale. Donc on a vraiment les deux univers des artistes qui se mélangent et qui sont glow up par l'ajout de l'autre. Du style Ninho
mélancolique avec son chanté, et Niska qui arrive avec son surplus plus kick rap, et Niska l'ancienne avec ses freestyles, ses gimmicks, et Nino qui apporte son côté un peu plus refrain, couplet, chanté, et c'est très intéressant. Et on retrouve aussi du Nino en mode kickage et du Niska en mode un peu plus autotune, chanté. Donc il y a vraiment en fait à peu près 4 versions. Les versions vraiment rappeur kick de Nino et Niska, et les versions chanté refrain de Nino, et les versions un peu chantées autotunées de Niska, quoi. Donc c'est vraiment un album très intéressant de 45 minutes, et c'est une des grosses sorties de cette année 2024, avec le million de streams sur chaque titre. Ça montre en gros que ça a bien fonctionné, et les démarrages sont plutôt intéressants. Bon, maintenant dans ce qu'on attend dans le rap à venir, dans les sorties, on en a parlé sur la chaîne un petit peu. Si vous avez suivi les vidéos rap français, n'hésitez pas à aller les checker. L'album, le premier album de Gazo, qui s'intitule Apocalypse, qui sortira très bientôt. Je crois que c'est le 6, on va regarder, sortie Rap FR. Je crois que c'est le 6 décembre si je dis pas de bêtises. C'est son premier album, sinon les autres groupements en dessous c'était plus des EP et tout ça. Apocalypse, non, c'est le 29 novembre 2024. Le 5, enfin le 6 décembre, ça sera JVL IVS 3. Donc SCH, donc Gazo, SCH, on attend avec impatience. Donc Gazo, rendez-vous le 29 novembre 2024 avec Apocalypse, son premier album. On attend du lourd, on a eu un premier extrait, déjà un premier son qui est sorti sur sa chaîne YouTube. Et JVL IVS 3 de SCH, Ad Finem, donc ça va être plutôt sympa. On attend aussi bien sûr, on a un premier album de Damso, un EP plutôt, Gémanti, qui sort le 15 novembre, on suivra ça, c'est un petit peu avant. Donc dans les rappeurs qu'on suit au niveau des projets groupés d'albums, donc on aura l'album d'SCH, l'album de Gazo, l'album de Damso, qui est Black, on surveillera un petit peu parce que j'aime bien aussi cet artiste, mais ouais, c'est surtout SCH et Gazo. Et bien sûr on devra avoir le traditionnel album de début décembre, l'album d'hiver de Jul. Pour l'instant on n'a pas d'info teasing, mais on sait que ça va arriver courant novembre. On devrait avoir le premier extrait clip et peut-être la pochette et la tracklist de l'album, ça devrait pas tarder. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la famille. Ciao ciao.